Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, vous n'allez pas choisir avec une carte. Ici, vous avez le choix entre 4 oracles différents, ainsi que 4 cristaux. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement quelque chose dans votre vie qui a pris du temps à se manifester, que vous êtes encore dans l'attente, en tous les cas, de recevoir la chose à laquelle vous pensez, d'avoir un déblocage de votre situation. Alors, si c'est le cas, choisissez un de ces 4 oracles ou de ces cristaux que je vais vous présenter maintenant. Pour le groupe numéro 1, nous avons cet oracle-ci, des huiles essentielles. Et si vous préférez choisir avec le cristal, c'est le sardonyx. Pour le groupe numéro 2, nous avons The Childhood Oracle Cards. Ce sont donc des cartes de l'enfance, comme thème donc. Et ici, nous avons le quartz fumé, en forme brute. Pour le groupe numéro 3, ce sont les anges, donc l'oracle vibratoire des anges. Et le cristal associé, c'est l'améthyste. Et pour le groupe numéro 4, nous avons les dragons, l'oracle des dragons, avec comme pierre la pyrite. Cliquez sur votre choix pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, si vous vous posiez la question, eh bien c'est une labradorite. Voilà. Ok, on va tout de suite débuter votre tirage. Je me connecte à votre groupe et à vos guides pour voir qu'est-ce qui va se débloquer pour vous, qu'est-ce qui va enfin se manifester après une longue période d'attente. Je vois clairement les roues du chariot, les roues du carrosse. Et c'est pas une voiture, c'est un carrosse, c'est drôle. Alors, pour vous, cher groupe numéro 1, quelle est la carte qui vous correspond? C'est celle-ci que je vois. Ouh, magnifique, la rose. La rose de comment est-ce qu'on dit ça? Damaskena, c'est le nom latin. On parle d'amour, de prendre soin de soi et des autres. Je vais prendre plusieurs cartes avant de me connecter, enfin, avant de vous transmettre le message. Voyons voir. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui a pris du temps à se manifester et qui est sur le point de se manifester? Donc, pour vous, on a l'objet magique, le miroir enchanté. Enchanté, c'est comme si vous faites connaissance avec quelqu'un. On fait connaissance avec quelqu'un. Ok. J'ai l'impression d'être connectée à des personnes qui ont plus de 35 ans. Si ce n'est pas le cas, alors on peut dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement mature pour votre âge. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Non, c'est ok. Le feu, la spontanéité. Waouh! En plus, avec le cristal que vous avez choisi aussi, ça me fait penser à une énergie très libératrice, j'ai entendu aussi, dynamique, remplie de passion. Je pense qu'on voit déjà où ça va nous mener. Transformer votre vie. Et regardez la couleur de cette chemise. Eh bien oui, c'est exactement la même couleur. Tout ça, ça a une signification pour vous. Ok, je pense que là, j'ai pris toutes les cartes des oracles, tout ce que j'avais ici. D'accord. Alors, si vous étiez dans l'attente de rencontrer votre prince charmant, ici avec le miroir, ça m'a fait penser au dessin animé Blanche-Neige
qui est la plus belle. Mais donc il y a un lien, donc il y a plusieurs messages ici pour vous, hein. La première chose que je vois, c'est par rapport à vous. Par rapport à... Oui, en fait, on se regarde dans le miroir et on se dit « Ah, le temps est passé trop vite, j'ai perdu ma jeunesse. » Ou vous avez du mal à vous regarder dans le miroir maintenant que vous avez pris un peu d'âge. Bon, si maintenant vous êtes jeune et que vous n'avez aucune ride, ce message ne vous concerne pas, bien évidemment. Mais voilà, ça c'est l'énergie dans laquelle vous êtes maintenant. Ou alors peut-être que si vous avez moins de 35 ans, là je verrai quelqu'un qui est très mature pour son âge, mais qui manque un peu de confiance en soi. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça aussi. Où la beauté est très importante à vos yeux. Il y a un petit côté très coquette. On aime se badigeonner, on aime les produits de beauté, les crèmes, tout ça. Ou peut-être que justement vous avez décidé de prendre un peu plus soin de vous. Je ressens qu'il y a une énergie qui est en train de se transformer. Parce qu'avec le feu ici, ça marque l'arrêt de quelque chose pour vous. Ça marque surtout l'arrêt du manque de confiance en vous. Ça marque également l'arrêt le manque de confiance par rapport au vieillissement. Maintenant où c'est en train d'arriver, cette nouvelle façon de vous voir et de vous regarder, de vous dire, c'est pas grave. Si j'ai quelques rides en plus, c'est pas grave. Si j'ai des cheveux blancs, c'est pas grave. Si j'ai pris un peu plus de poids, c'est pas grave. Tout ça, en fait, il y a une forme de détachement, un détachement complet et total de cet aspect de toujours vouloir plaire ou d'accorder trop d'importance au physique. Je vois pourtant pour certains, et certaines surtout, qu'il y a cette envie de prendre plus soin de soi, mais pas dans un but de beauté, pas uniquement. Je vois quand même aussi certaines personnes qui pensent à certaines procédures, comment on dit ça, de faire de la chirurgie esthétique, mais des interventions mineures, d'accord? Pas nécessairement la chirurgie, mais je dirais peut-être comme des injections de filler, ce genre de choses. D'accord? Donc pour vous, je vois clairement votre groupe est divisé en deux. Il y a clairement le fait de passer donc ce cap et de se dire ok, pourquoi pas, j'aimerais bien apporter une petite touche de fraîcheur à mon visage, par exemple. Mais pour d'autres, et pour la plupart, c'est surtout ça, c'est ce détachement complet et total de ne pas trop vous attacher à l'aspect physique. Alors, qu'est-ce que ça engendre aussi par rapport à l'entourage, par rapport à l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver? Il y a pour moi, je ressens qu'il y a cette envie de rencontrer la bonne personne, cette envie de se mettre en couple. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression que ce groupe est divisé en deux. Il y a cette envie de rencontrer la bonne personne, mais également le détachement. Parce que c'est comme si vous ne ressentez pas le besoin d'aller à la recherche de cette personne. Vous laissez faire les choses, la spontanéité. Et puis pour l'autre partie de votre groupe, je dirais que c'est très important de pouvoir rencontrer la bonne personne, et le fait de prendre plus soin de son apparence physique, de faire cette chirurgie, de ces injections, c'est dans le but aussi, bien évidemment, de se sentir bien et de se plaire en se regardant dans le miroir, mais quand même aussi de rencontrer la bonne personne. Donc vous êtes plus dans le mode « je m'active de cette façon pour attirer à moi », et l'autre groupe, c'est plus « je m'accepte tel que je suis pour attirer à moi ». Il y a une petite nuance. Alors, si maintenant vous vous dites « je ne me reconnais pas du tout ni dans un groupe ni dans l'autre et je ne suis pas du tout à la recherche de l'amour », alors probablement ce n'est pas le bon groupe pour vous. Ok, alors je continue. Je ressens qu'on va parler surtout donc de l'amour et de cette apparence physique qui vous a tellement déplu pendant très longtemps et que là maintenant, vous vous êtes complètement détaché de ça ou vous vous dites « je prends les justes mesures par rapport à ça ».
Quoi qu'il en soit, je ressens beaucoup plus de confiance en soi. On s'accepte par rapport à son nouveau physique, on s'accepte tel que l'on est. On va aimer se regarder dans le miroir maintenant. Peut-être suite à ce changement physique ou pas, d'accord? Peu importe, mais voilà, les deux énergies sont là, d'accord? Et je vois que ça apporte toute une transformation dans votre vie. La roue qui tourne maintenant, c'est par rapport à votre acceptation, l'acceptation de soi, par rapport au fait que vous vous sentez beaucoup mieux dans votre peau. Et peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Le fait de ne pas oser se montrer, de ne pas aimer se prendre en photo, de ne pas aimer exposer des photos sur les réseaux sociaux, par exemple. De ne pas porter certains vêtements, oui, ça aussi c'est possible. Et la deuxième chose, c'est la venue de cette personne dans votre vie, mais je ressens que pour la plupart d'entre vous, c'est pas pour tout de suite, c'est pas la première chose qui va commencer. Oui, ça commence à s'activer, mais c'est pas la première chose que vous allez voir concrètement dans votre vie. La première chose que je vois concrètement dans votre vie, c'est par rapport à l'aspect physique et par rapport à l'acceptation de soi. Et vous avez mis du temps, justement, vous y avez travaillé, ça vous a demandé du temps, mais enfin ça arrive. Donc, si maintenant vous ressentez que c'est déjà fait, que vous vous acceptez pleinement tel que vous êtes, ou que vous avez enfin pris rendez-vous pour ces injections, par exemple, c'est suite à ça que les choses vont commencer à avancer, à tourner dans le sens que vous espériez. Clairement, c'est ce que je vois pour vous. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message par rapport à ces deux thèmes? Peut-être que comme je pense qu'on a assez parlé de l'aspect physique, donc là vous avez pu avoir la confirmation. On a le détachement aussi, enfin. On voit les preuves concrètes, on se sent mieux. J'aimerais en savoir un peu plus sur cette nouvelle rencontre, justement. Alors, par rapport à cette nouvelle rencontre, qu'est-ce qui est important à savoir? Donnez-nous l'information pour le groupe numéro 1. Et ça, c'est la consultante, c'est vous. D'accord. Je vais d'abord interpréter ça. Vous voyez, il y a encore cette énergie où il y a l'aspect de lenteur. Mais c'est une fois que vous allez vous décider, comme je l'ai dit encore, par rapport à l'acceptation physique, le moi intérieur. Et je vois que vous avez déjà mis en place, vous avez déjà commencé à mettre des choses en place. Ça, c'est tout ce qui se passe surtout dans votre tête. D'accord ? Vous êtes dans ce changement énergétique. On voit ici qu'une fois que vous allez donc passer ce stade, les choses vont commencer à se débloquer. Et pourquoi est-ce qu'il y a alors les sous que l'on voit ici? Pour moi, il y a un lien avec la sécurité que l'on ressent, surtout lié aux émotions, la sécurité émotionnelle. Il y a clairement un changement qui s'opère avec la carte de la cigogne que l'on voit ici, parce qu'on accueille une toute nouvelle énergie. L'épanouissement personnel que je voyais ici est également représenté par cette carte et c'est comme si on l'acquiert. Voilà, j'acquiers cette nouvelle façon d'être, cet épanouissement personnel, on le voit clairement. Ça, c'est ce qui va rentrer dans votre vie très très prochainement. La toute première énergie, encore une fois, c'est ça le plus important pour vous. Mais je vois que suivra également par la suite cette rencontre amoureuse. Mais l'aspect, ce qui est représenté ici, c'est surtout votre épanouissement personnel qui passe avant tout. Même s'il y a également cette envie, bien évidemment, de rencontrer la bonne personne. Hein. Ça, c'est clair. Mais vous vous imaginez, oui, après tout ce travail, vous allez être une toute nouvelle personne. Vous y avez travaillé. Cette carte, le 3 de denier, représente ça. Ça représente aussi cette carte-là, en fait. On y travaille, à son bien-être. Waouh, le soleil. La carte du soleil, bien évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est le succès, c'est l'épanouissement total, la régénération. On se sent plus jeune, on se sent bien,
on s'accepte, on est bien dans notre peau, sans inhibition. Wouhou, on se lâche. Magnifique. C'est ça le plus important. Vous rayonnez et vous allez rayonner. Voilà, nouveau début. Le valet de denier nous parle, le valet de bâton, pardon, vous parle justement de ce commencement et de cette passion renouvelée et retrouvée. Mais c'est surtout aussi la jeunesse, jeunesse de caractère. On s'entoure aussi de plus d'énergie. Peut-être que vous allez être plus en contact avec de jeunes personnes, plus jeunes que vous en tous les cas. Mais il y a je ressens plus peace and love. Voilà, on ne se prend pas trop la tête, c'est l'insouciance, mais c'est surtout cette passion retrouvée. On se sent bien, il y a beaucoup plus de dynamisme et pour certaines, je vois que c'est un homme plus jeune que vous qui entre dans votre vie. Bon, quand on dit plus jeune, c'est pas nécessairement 20 ans de moins que vous, hein, mais en tous les cas, il y a un aspect quand même de plus jeune, voilà, même si c'est 5 ans. Et vous allez avec cette personne, en fait, vous allez vouloir voyager, découvrir des nouvelles choses, partir à l'aventure. C'est de toute façon une énergie, même si ça ne représente pas votre prochain partenaire, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être tout à fait renouvelé, redynamisé. Et bon, l'aspect physique aussi joue un grand rôle. Hein. Donc on voit clairement qu'il y a... voilà, ça va bien se passer de ce côté-là aussi. On a la prêtresse. Alors la prêtresse, ici, on a énormément de sagesse. Ça, c'est ce qui ressort le plus. Il y a un bel équilibre entre les deux. L'aspect physique et l'aspect spirituel, l'aspect mental. On se sent bien avec cette personne. On sait discuter des choses profondes. Peut-être que les voyages et les déplacements que vous allez faire, ça va être dans des sites très spirituels, chargés en énergie. Vous avez besoin de ça. Et ici, on a le roi de denier. C'est drôle comme c'est représenté comme ça, n'est-ce pas? Parce qu'on a, alors ça c'est encore pour vous ici, l'épanouissement personnel dont je vous parlais, mais il y a, regardez, l'importance de ces trois cartes-là. Du valet, on passe au roi. Mais pour arriver à passer ce stade, on a la prêtresse, qui nous parle d'une grande connexion spirituelle, parce que même si l'aspect physique va être très important, je ne parle pas de l'apparence, hein, vous avez compris, il y a quand même donc cette connexion spirituelle et il y a une connexion plus profonde avec cette autre personne. Cette personne, c'est également quelqu'un d'extrêmement charismatique. Les bâtons, c'est une personne très charismatique qui est un réel leader. Peut-être aussi qu'il a une chef, j'allais dire c'est un chef, c'est quelqu'un qui a une bonne position sociale. Peut-être qu'il est le chef, il a une position de manager. En tous les cas, c'est quelqu'un qui prend les décisions. Même si ce n'est pas en lien avec son travail, c'est quelqu'un qui aime prendre les décisions dans le couple. Quelqu'un de très masculin, ça c'est ce que je ressens aussi. Mais c'est ce que vous aimez. Voilà, si ça ne résonne pas pour vous, prenez ce qui résonne le plus pour vous, bien évidemment. Ici, je vois énormément de passion. Voilà, ça c'est clair. Énormément de passion, beaucoup de feu, beaucoup d'attirance aussi. C'est quelqu'un qui plaît, quelqu'un de très charismatique. Ça, je pense que je l'ai déjà dit. Et c'est également lui qui va faire le premier pas. Avec cette carte, c'est clair. Il y a aussi une deuxième interprétation par rapport à cette prêtresse. C'est que vous êtes plus connecté au monde spirituel, vous êtes plus intuitive. Et cette personne, elle est là pour vous apporter plus de concret, de matérialisation, de physique. L'aspect physique, peut-être c'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de sport. Mais vous allez être en réelle harmonie tous les deux. Vous vous apportez l'un et l'autre ce que l'autre n'a pas. Voilà, ça c'est le couple idéal parce que vous complétez.
Voilà, donc après cette longue attente, on le voit ici, vous y avez travaillé. Ça peut être un peu différent pour chacun d'entre vous, mais ça ne m'étonnerait pas avec les deniers que c'est même une question d'années. Ça fait peut-être tellement longtemps que vous êtes célibataire, ou probablement aussi tellement longtemps que vous avez eu du mal à vous accepter tel que vous êtes. Eh bien, finalement, c'est ça. La roue, elle tourne dans cette direction-là pour vous. Et ça, c'est génial. Une réelle libération. On se révèle à soi-même. On est complètement épanoui. Et il y a énormément de feu aussi, parce qu'avec le soleil, le feu que l'on voit ici, et les bâtons, énormément de dynamisme et de joie dans votre vie. On reprend les rênes de sa vie. Cette personne qui entre dans votre vie aussi va vous donner envie de faire des choses. Vous allez parcourir le monde aussi pour certains. Ça, c'est pas pour tout le monde, les voyages, mais voilà, il y a quand même cette envie de construire quelque chose de concret, énormément de passion aussi. Après cette longue stagnation, ça va enfin commencer à bouger pour vous dans ce sens. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, voyons voir quel est le message pour vous. Qu'est-ce qui va enfin se débloquer dans votre vie après cette longue attente? Oh, je ressens une pointe au cœur. Vous êtes quelqu'un de très sensible. En tous les cas, la chose à laquelle vous pensez vous tient tellement à cœur. Voyons voir ce qu'il en est pour vous plus précisément. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oui, c'est cette carte-ci. 33. Et on a la carte de la famille qui est ressortie. Je vais prendre d'autres cartes avant de passer à l'interprétation. On va faire comme ça. Alors, est-ce que vous avez perdu votre chien récemment? Pour certains, peut-être pour une personne, je vois que c'est le cas. Mes condoléances en tous les cas, parce que c'est un message en fait. C'est toujours très douloureux de perdre un animal de compagnie. Et j'ai l'impression quand même que c'est pas récent en fait. C'est pas une perte récente, mais vous repensez à lui. C'était peut-être un chien, oui. Il y a son énergie qui est présente pour vous. En plus, ici, ce chien, en fait, la carte du chien m'a fait penser à ça, en fait. C'est comme s'il vous faisait un petit coucou. Il y a un chien qui est repris ici aussi. Peut-être qu'il était blanc. Peut-être bicolore. Comme on voit ici, noir et blanc ici aussi, peut-être. Prenez si ça résonne pour vous, hein, mais en tous les cas, si c'était le cas, ici, vous avez clairement le petit coucou de sa part. Voilà. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui va se débloquer pour vous? On a laissé votre vie se transformer. C'est incroyable parce que le groupe numéro 1, il y avait aussi transformation. Et ici, on a aussi la carte de la transformation. Mais ici, on voit clairement que la chenille est devenue papillon. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui est en train de changer? Ah. C'est drôle. Je ne sais pas si vous aviez été attiré par le groupe numéro 1, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais en tous les cas, le premier groupe avait la carte du feu et vous, vous avez la fumée. Et j'ai l'impression que pour vous ici, c'est quelque chose qui a eu le temps déjà de faire, oh, ça fait longtemps, mais peut-être que vous avez complètement abandonné l'idée. Alors, je vous explique, il y a une chose qui me vient maintenant comme message, c'est l'envie de fonder une famille, mais de ne plus avoir l'âge pour concevoir. Ça, c'est un message très spécifique, c'est vrai. Mais pour certaines, je vois que c'est ça.
de ne pas avoir, d'avoir eu d'autres priorités dans la vie en fait. Et l'ange. Bon. Je vois également, ici il y a pas mal de défunts, que ce soit la perte de cet animal de compagnie, mais également, alors ici on va parler de choses aussi un peu plus délicates, mais la perte d'enfants, il y a quelque chose de très douloureux, mais qui date depuis longtemps. Pour la plupart d'entre vous, je vois que c'est ça. Et le quartz fumé, et puis vous avez la fumée qui ressort ici, c'est vraiment, on a fait son deuil, mais pour vous, j'ai l'impression que c'est quand même important aussi d'en parler, bien évidemment. Je vois aussi pour une autre partie de votre groupe qu'il y a cette attente de retomber enceinte, de pouvoir y arriver. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que c'est un rêve, un grand rêve que vous avez. Les prières, fumer avec prière. Personne ne l'aime ici. On reste recroquevillé dans son coin. Peut-être que vous n'en avez pas réellement parlé à votre entourage. Vous avez gardé ça pour vous. Ce sentiment d'être seul, de ne pas être compris, de ne pas pouvoir en parler à son partenaire, et de ne pas vouloir en parler aussi. Pour certaines, je vois que c'est ça. Ici, on voit clairement de laisser faire les choses, d'accepter, d'accueillir la situation, parce que si vous avez cliqué sur ce groupe, bon, bien évidemment, si vous en avez l'âge aussi, hein, je ne vais pas vous faire miroiter non plus des choses qui ne sont pas possibles, mais si vous êtes en âge de concevoir, peut-être que 33 ans, c'est votre âge, il y a ce rêve qui sera réalisé. On voit que c'est en pleine transformation. On voit avec la fumée, il y a aussi cet aspect de purification. On purifie. Et on voit qu'il y a l'atteinte de ce rêve. Je vais essayer de me connecter sans les cartes pour voir ce que vos guides me montrent. Pour le groupe numéro 2. Je ressens quand même, oui, cette grande tristesse et cette peine au cœur. Ça, c'est encore présent. N'abandonne pas, on vous dit. La vie va t'offrir ce cadeau. La vie, c'est ça que j'entends. La vie, elle est là. Elle est présente. Tu vas donner vie. Semblable à toi. Votre enfant va vous ressembler. Semblable à toi, j'ai entendu. N'abandonne pas. Et là, il y a de nouveau, pour celles qui ont perdu leur chien, il est là, il est encore présent. Il vous guide, il vous protège. La notion de famille aussi, pour d'autres qui ne souhaitent pas tomber enceinte, ne souhaitent pas avoir d'enfants, c'est de pouvoir faire la paix avec certains membres de sa famille. On me montre comme ça un zombie. C'est comme si vous vous sentez complètement différent, mais vous avez quand même cette envie de créer de meilleurs liens avec votre famille ou avec un membre en particulier. Vous avez cette grande envie parce que pour l'instant, vous ne vous parlez pas, vous ne vous voyez pas. Et comme le thème, c'est quelque chose qui dure, quelque chose qui est en stagnation depuis un certain temps, il peut s'agir de ça pour vous. L'envie de se reconnecter à cette personne. Ici, je vois clairement donc qu'il y a deux thèmes principaux, c'est les bébés, la grossesse et
faire la paix avec son entourage, faire la paix. Peut-être parce que comme cette carte, elle me fait penser aussi à quelqu'un qui est seul et qui est isolé. Peut-être que c'est vous qui n'avez plus de contact, qui avez décidé de rompre le contact. Et voilà, ça va être un peu difficile pour vous, vous vous dites, de recommencer à se voir, vous vous dites comment est-ce que je peux faire. Ok, on va prendre plusieurs cartes pour vous. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça. Regardez, déjà il y a de bonnes nouvelles pour très bientôt, d'accord? De très bonnes nouvelles. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se débloquer dans leur vie? Qu'est-ce qui est en train de se débloquer? On a les lunes, on a la carte du chien. Vous voyez? Vous avez encore la confirmation. Oh, il y a peut-être la venue aussi d'un autre animal de compagnie au sein de votre foyer. Ça aussi pour certains, c'est génial ça. Voilà, on agrandit la famille. Même si c'est la carte du chien, ça peut être un chaton, ça peut être une perruche, ça peut être une tortue. Enfin, vous voyez, non pas un éléphant, mais quelque chose en tous les cas, un petit ou plus grand animal de compagnie en tous les cas. Ok. Qu'est-ce qui va venir pour vous? Ça, c'est clairement le signe de l'au-delà, hein, d'accord? Qu'est-ce qui est en train de venir pour vous? Qu'est-ce qui se débloque? On a la route, l'été et le serpent. Je vais prendre encore une carte pour compléter le serpent. Et on a les deux flûtes, d'accord. Alors, pour vous, comme je vous l'ai dit, c'est la venue de cet animal de compagnie. Voilà, il y a ça. Il y a un deuxième message. Qu'est-ce qui est en train de se débloquer pour vous? C'est quelque chose de caché qui ne se voit pas encore parce que vous n'avez tellement plus espoir, je dirais, vous avez peur d'y croire peut-être, c'est plus ça. Et ça va être une très belle surprise pour vous. Il y a quelque chose d'extrêmement magique qui se profile à l'horizon. Parce que le sentiment de déstabilisation que vous aviez avec la carte du serpent, le sentiment de ne pas faire partie de votre famille, ça va commencer à s'estomper. On a beaucoup plus de joie partagée, on s'ouvre aux autres. Et ça va venir dans les mois qui suivent. On a la carte de l'été qui est ressortie. Donc, eh bien, ça peut même être une notion de 3 mois. D'accord? Peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est une notion de 3 mois environ. Sinon, ça va se faire d'ici cet été. Il y a donc célébration à venir. On fait table rase du passé et ce serpent, en fait, on arrive à les commérages, en fait. Tout ce qui a été dit de négatif dans le passé, on arrive à surmonter ça. Voilà. On surmonte ça et on se dit, on pardonne. Il y a cette notion-là aussi, le pardon qui revient. On a envie de cette transformation dans sa vie. On a envie de renouer contact. Même si ça ne va pas être facile, c'est quelque chose qui va se faire tout naturellement. Peut-être que vous allez être invité à une fête de famille où vous allez avoir l'occasion de vous revoir. Ça, quand on dit on célèbre quelque chose, ça peut être un anniversaire, un mariage, un baptême, quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, on saute sur l'occasion pour se revoir. On pardonne. On pardonne, c'est ça que ça veut dire aussi. La fumée, c'est on brûle tout ce qui est lié aux mauvais souvenirs et on commence quelque chose de complètement nouveau. On se transforme. Il y a une très belle énergie de toute façon ici, mais qui reste quand même assez difficile à surmonter, mais vous êtes de toute façon dans le rythme, dans ce rythme-là. La roue, elle tourne de cette façon pour vous. Alors ici, on a parlé donc de l'animal de compagnie et de la famille. Je vais prendre quelques cartes aussi pour voir par rapport à cette envie de grossesse. J'aimerais... Parce qu'ici, on voit clairement, si c'était donc la grossesse, on voit clairement qu'il y a eu donc pas mal de peine par rapport à ça. Ok, pour les personnes qui veulent tomber enceintes, beaucoup de stress et d'angoisse. Ça, c'est votre état d'esprit. On parle aussi de santé.
et la santé, regardez-moi ça, on reprend du poil de la bête. On se sent mieux. On évapore, qu'est-ce que c'est? Évapore. Succès assuré. Ça me fait penser à la carte de l'hôpital ici. Clinique, hôpital. Hôpital privé. Peut-être que vous changez justement de lieu. Vous changez d'hôpital. Et là, il y a le succès assuré ici pour vous, ça c'est clair. Une chance, la chance tourne en votre faveur. Ça c'est la carte. Tout ce que vous avez connu dans le passé maintenant, toutes l'angoisse, les pertes, tout ce qui vous a vraiment, la malchance aussi j'entends. Tout ça c'est en train de partir et la chance revient pour vous. Succès assuré. Le succès assuré peut être aussi d'ici cet été, d'ici 3 mois. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Voilà, les blocages, c'est ça. C'est enfin vous allez pouvoir fonder votre famille. Enfin vous allez revoir les membres ou 7 personnes de votre famille qui avaient un grand froid. Vous arrivez à surmonter ça, vous arrivez à pardonner. Voilà, vous voyez, 6 d'épée, on est en pleine transition vers quelque chose, on quitte cette zone-là, ombrageuse, pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose de tellement satisfaisant, de tellement lumineux, comme on voit ici. Vous quittez ces nuages, vous quittez cette tristesse. Qu'est-ce que je vois d'autre avec cette carte? L'ermite. L'ermite, vous avez été longtemps seul face à vos problèmes. Seul parce que vous n'aviez pas envie de parler. Parce que vous aviez besoin de vous retrouver seul face à vous-même. Vous aviez besoin de refaire le point, de faire votre deuil aussi. Cette carte, elle me parle beaucoup de deuil. Oui, c'est ce que je ressens. En plus, elle est mise ici. Oui. Regardez-moi ça. Revigoré. Wouhou! Cavalier d'épée. Très rapide. L'énergie, elle va changer très très rapidement pour vous. En les 3 mois, c'est rapide, hein? On est d'accord. Surtout si ça fait un petit temps, un bout de temps que vous êtes comme ça. Waouh, l'énergie, elle change. Ouch, du tout au tout. Waouh! C'est l'affiliation. Ça parle à quelqu'un, peut-être ce message, c'est l'affiliation. On s'affilie. Oui. On change peut-être d'endroit aussi. Et on devient membre. Peut-être c'est en lien avec l'hôpital. La mutualité. Il y a quelque chose en lien avec ça aussi. L'aspect de santé médicale. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 2. Le pendu. Ça, c'est pour vous dire, effectivement, hop, ça change d'un coup. Ça va se débloquer d'un coup. Après cette longue attente. Vous voyez? En fait, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas vouloir y croire, mais oui, ça va se faire, le déblocage est proche, ne vous inquiétez pas, c'est fini l'attente. Voilà, la reine d'épée, on a le cavalier et la reine d'épée. Vous savez, cette reine, elle est surtout ressortie pour les personnes qui vont reparler à cette autre personne, donc à un membre de votre famille. Je ressens plus la notion de famille, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne fait pas partie de votre famille, mais que vous considérez comme tel. Ici, on voit que, voilà, on stoppe la mésentente, les méchancetés, on met les cartes sur table, on parle avec intelligence, on ne se laisse plus submerger par tout ce qui a été dit dans le passé, tout ce qui était négatif. Non, on a les idées claires, on est intelligent, on parle avec raison.
On parle avec clarté et on n'a plus envie de se disputer. Voilà, tous les non-dits, les non-dits, les mensonges, c'est fini. C'est fini tout ça. Hop, on tranche, on coupe ce serpent. Voilà, clarté de l'énergie, waouh! Il y a quelque chose de complètement nouveau ici. C'est génial, vous remettez les cartes sur table, on parle clairement, on discute, voilà, il y a des discussions d'adultes, il n'y a plus d'enfantillage. C'est surtout cette carte-là, elle représente surtout la carte de la clarté et c'est pour les personnes donc qui avaient besoin de clarifier les choses, de parler et de faire table rase du passé. Ok, j'ai envie de prendre quand même encore une carte pour terminer. Encore une dernière carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Une petite carte. On a la reine de denier. Waouh! C'est génial de terminer. On termine avec 2 reines en fait ici. On voit que c'est votre épanouissement personnel avant tout. Pas avant tout parce que c'est une reine quand même qui... Il y a énormément de stabilité, de la maturité. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Ah, oui, ok. La reine aussi, c'est pour vous dire aussi que cette longue attente par rapport à cette grossesse sera enfin comblée. C'est pas une énergie immature ou jeune. Ici, on voit qu'on a pris de la maturité. On a de l'expérience. Et on est prête à offrir cette stabilité à ses futurs enfants, à avoir un foyer stable. Il ne faudra pas vous inquiéter parce que vous avez tout ce qu'il faut pour être une merveilleuse maman. C'est ça aussi, ce côté nourricier. Il y a non seulement parce que vous avez construit quelque chose de stable matériellement et vous accueillez donc cet enfant ou la venue de ces enfants avec une grande... stabilité émotionnelle et stabilité matérielle, ça c'est ce que ça représente ici, cette énergie. Vos enfants ne manqueront de rien, vous dit cette carte, voilà. Vos enfants ne manqueront de rien, tout va bien se passer. C'est génial ça. Waouh, j'espère que ce message vous parle et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qui est en train de se débloquer dans votre vie après cette longue attente? Pour le groupe numéro 3, l'ange enseignant. Écoute et douceur. Elle porte le numéro 40. Je vais prendre d'autres cartes avant de passer à l'interprétation. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message? Qu'est-ce qui est en train de se débloquer? Une carte. Ok. L'elfe. Je vais prendre une deuxième carte. Qu'est-ce qui est en train de se débloquer? Est-ce qu'il y a un lien avec la jeunesse? Il a peur. On prend beaucoup de maturité en fait. C'est ça aussi ce que je ressens. Peut-être que vous étiez dans l'attente que quelqu'un comprenne, apprenne de ses erreurs. Qu'est-ce qui est en train de changer pour le groupe numéro 3 après cette longue attente? Après cette longue attente, on a rêve, incubation. Il y a la notion d'Égypte. Pour certains, peut-être ça vous parle. Et encore une carte. Qu'est-ce qui est en train de changer après cette longue période d'attente? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a celle-ci. Demandez ce que vous voulez. Et ici, on voit que c'est un visage. Et de sa bouche, c'est un arbre qui sort, une bulle enveloppée.
une bulle, encore les rêves. Je vais me connecter à cette énergie. Ok. Pour votre groupe, on me montre quelqu'un qui a peur, réellement peur, de sortir de sa zone de confort et qui a toujours fait comme on lui a appris. Qui n'a jamais voulu sortir des sentiers battus, qui n'a jamais osé prendre la parole, les rênes, faire quelque chose d'autre de ce qui était attendu de lui. Vous n'osez pas vous montrer, vous n'osez pas, pour la plupart je vois que vous rêvez grand, mais vous n'osez pas passer à l'action. Je ressens quelqu'un qui a beaucoup de rêves, mais qui se construit une vie imaginaire, qui a du mal à garder les pieds sur terre parce que vous avez besoin de cette bulle de protection, c'est-à-dire que vous aimez vous réfugier dans vos rêves et dans l'imaginaire. Vous avez besoin de rêver et de vivre de cette façon pour ne pas être blessé. Vous avez peur de croquer la vie à pleines dents, vous vous dites « mais quelles sont les possibilités pour moi ?» Il y a beaucoup de restrictions, il y a énormément de restrictions, mais je ressens que c'est surtout lié au passé parce que vous avez vu vos parents faire comme ça, ou peut-être parce que justement vous n'aviez pas confiance en vous et on ne vous a pas montré que vous étiez capable de le faire. Et maintenant vous avez beaucoup de mal à voir vos qualités, à voir ce que vous êtes capable de faire, parce que oui, vous vous mettez en fait des restrictions, il y a énormément de blocages, et donc vous vous réfugiez dans ce monde imaginaire, le monde des rêves ici. Vous avez besoin de ça parce que la réalité n'est pas aussi satisfaisante. Mais je ressens que c'est pas par rapport au manque de moyens. Parce qu'on peut chacun faire quelque chose qui nous satisfait et construire comme ça, petit à petit. Mais pour vous, c'est peine perdue, j'entends, c'est vos pensées. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas, mais vous vous dites c'est peine perdue. J'ai pas la forme, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Il y a un manque total de motivation. Il y a énormément aussi de fatigue, je ressens. De la fatigue. On est couché, on a peur. Vous êtes dans la période maintenant, c'est une période où on a envie de rien. On a juste envie de regarder des films, des séries ou autre chose, hein, mais de vous déconnecter de la réalité. Je ressens un réel besoin de se déconnecter de la réalité. Vous voyez ici avec la licorne, l'elfe, ce sont des personnages dits fictifs, mais qui sait. Voilà, restons ouverts, bien évidemment. Mais bon, par rapport à l'interprétation, je dirais qu'il y a un manque d'ancrage, un manque d'action. Voilà, tout ça en fait. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous ai dit ici, vous êtes dans le bon groupe, vous avez bien choisi. On continue. Parce que le but, c'était de voir qu'est-ce qui va se débloquer dans votre vie. Qu'est-ce qui est en train de changer pour vous. Et je ressens ici que ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais c'est quelque chose que vous aviez en tête, ou peut-être une surprise totale, parce que comme vous n'y croyez pas, vous vous dites « impossible, j'ai même pas envie d'y penser, j'ai même pas... Oui, je peux continuer à rêver, mais voilà, on va voir. » J'espère pouvoir vous donner de bonnes nouvelles. De toute façon, ce seront des bonnes nouvelles, vu que c'est quelque chose qui se débloque. Quand ça se débloque, fini l'inertie. Alors, voyons voir. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est en train de se débloquer, de se manifester après cette longue attente? Voilà, ça c'est le thème. Après la longue attente,
Qu'est-ce qui est en train de se... Ouf, vous voyez, ça c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes maintenant. Peut-être sans travail, peut-être sans ambition, peut-être sans objectif réel. Oui, sans objectif réel, vous n'avez pas envie. Ici on a la carte de l'homme qui est ressorti avec le lion. Ça peut être vous si vous êtes un homme et que vous consultez. Si vous êtes une femme, voyons voir. Alors ici, je vois clairement qu'est-ce qui est en train de se débloquer pour vous. Le tout premier message que je vois, c'est que vous sortez de cette période de chômage, de cette période où vous n'avez plus d'énergie, où vous n'avez pas envie de vous lever, vous restez comme ça. Eh bien là, on voit qu'il y a donc, je vois clairement un nouveau travail. Oui, ça c'est un message déjà clair et net. Oh, le contrat est signé. Wouhou! Allez, ça va vous remettre le pied à l'étrier, j'entends. Il ne faut pas avoir peur, ça va vous faire du bien. Vous devez sortir de cette énergie-là. Vous devez sortir de cette zone parce que vous avez besoin, votre corps a besoin de bouger, d'avoir un rythme. Même si vous vous dites, c'est pas le job de mes rêves, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de continuer à rêvasser. Mais quelque part, vous avez besoin d'un petit coup de fouet. Allez, on se revigore, on se revitalise, on se met de l'eau fraîche sur le visage. Allez, c'est ça que je ressens ici par rapport à vos guides qui vous motivent de cette façon. En tous les cas, ici, je vois clairement qu'il y a donc un travail pour vous. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Demandez ce que vous voulez. Voilà. Si maintenant vous n'avez pas encore réellement entamé les recherches. Ok, là on vous dit, commence à t'activer, commence à envoyer tes CV et avant d'envoyer les CV, demande, on va dire à l'univers, à Dieu, à ce que vous croyez en tous les cas. Voilà, on communique, très important. Demande, écris tes souhaits. Écris le job rêvé pour toi. Demande à l'univers de recevoir ça. Peut-être que vous n'allez pas recevoir dans les détails comme vous l'espériez, mais c'est important de visualiser ça, d'écrire vos critères. Voilà, demandez à l'univers parce qu'il y a de fortes chances que vous receviez. On est à l'écoute de ce que vous demandez. Même pendant l'entretien, osez clairement demander et parler de vos attentes. Avec douceur, on dit ici. Prenez soin de vous, oui, mais prenez aussi plus confiance en vous. C'est ça qui va payer. De vous montrer confiant. On a la carte de l'homme âgé qui est ressortie. L'hiver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour vous? Qu'est-ce qui est en train de se débloquer? On a la consultante. Il y a encore la notion de est-ce que c'est un contrat ou pas? Il y a beaucoup de personnes ici. Alors, je pense aussi que vous allez commencer à avoir plus de monde. Vous allez sortir de votre tanière, vous allez être plus en contact avec les gens ou vous allez enfin répondre à vos messages. Enfin, voilà. Enfin, tu réponds au téléphone. Enfin, vous répondez à ce mail. Alors ici, je voyais clairement que c'était un message, mais ici, voyons voir. Ça, c'est vous. Il y a un lien avec une femme et une personne âgée, un homme. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous, bien évidemment. Peut-être que vous les avez déjà identifiés, mais si ce n'est pas encore le cas, alors voyons voir, qu'est-ce que c'est pour vous? Je n'arrive pas trop à savoir. Alors, est-ce que cet homme, est-ce que c'est réellement...
C'est une énergie. À mon avis, ça doit être une énergie ici. Ça, c'est ressorti comme ça. C'est l'énergie d'attente. Latent. C'est latent que vous laissez derrière vous maintenant. C'est par rapport à vous, ce que vous laissez derrière vous. Il y a un problème d'argent, problème lié aux finances en tous les cas. Alors ces cartes-là me parlent de problèmes financiers, quelque chose qu'il faut laisser derrière soi maintenant et on doit avancer. Peut-être que vous aviez des attentes par rapport à un salaire, par rapport à l'achat d'un bien immobilier, par rapport à l'achat d'une voiture, mais il faut lâcher maintenant prise par rapport à ça. Voyons voir. Et ça ici. Dites-moi en plus par rapport à cette combinaison-là. Pour le groupe numéro 3, de quoi s'agit-il? Et cette femme... Oh, c'est drôle parce que... Ok, le stéthoscope. Pour vous ici, on parle... Peut-être c'est lié à un divorce en fait. Et c'était peut-être par rapport à la demande d'une pension. Il y a un lien avec l'argent en tous les cas. Et pour certains, je vois que c'est ça. C'est que vous allez... Oui, ce qui vient vers vous, c'est ce déblocage par rapport à la demande que vous avez faite, introduite. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, mais il y a quand même encore quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et je pense que c'est par rapport à la nouvelle compagne. Je sais, c'est vraiment très spécifique, hein, mais il y a ce second message ici, c'est par rapport à la rupture, le divorce, on met les choses en place et il y a quelque chose qui coince, qui bloque par rapport à cette nouvelle compagne, d'accord? Mais dites-vous qu'il y aura donc enfin la libération et tout va bien se passer, où vous allez obtenir ce que vous désiriez, peut-être pas à la hauteur de vos espérances, mais il y a un déblocage ou alors il y a une bonne entente avec cette femme, une meilleure entente avec cette femme. En tous les cas, ici, on voit clairement que vous êtes bien. On voit que c'est le retour au calme. Voilà, c'est vraiment ça, retour au calme. Dans le cas où ça n'allait pas bien avec cette femme. Et cette femme, elle peut représenter donc la nouvelle compagne de votre ex. Elle peut représenter aussi, bien évidemment, une toute autre femme. Mais je ressens clairement l'énergie d'une femme ici. On voit donc qu'il y a enfin l'apaisement par rapport à elle. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voyons voir. Je vais prendre quelques cartes du tarot. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se débloque dans leur vie après cette longue attente? On a le 9 d'épée. Encore dans le lit, vous voyez, c'est ça. Hein, et comme c'était ressorti, donc il y a... Alors pour vous, bonne nouvelle, bien évidemment, on sort de ces anxiétés, on a moins d'angoisse parce qu'on se dit, maintenant je vais pouvoir payer mes factures, voilà. Il n'y a plus ce stress, ok? Il n'y a plus ce stress, il n'y a plus ces cauchemars, il n'y a plus cette anxiété et ces nuits blanches à passer à avoir peur, à se poser des questions, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Ici, c'est plus lié aux finances, je vous le redis, hein, c'est plus ça en fait. Mais c'est parce qu'aussi, je ressens donc un groupe qui était totalement démotivé ou complètement... Vous ne saviez pas du tout comment vous pouviez donc vous en sortir. Mais ici, on voit justice, ça c'est l'arcane majeur. Justice, ça veut dire qu'on tranche, qu'on y voit plus clair, qu'on arrive à voir à avoir ce que l'on avait demandé et c'est fini. Ce marasme et ces préoccupations sont terminées. Il y a de nouveau un équilibre dans votre vie. Il y a un contrat qui est signé, il y a de l'argent qui rentre à nouveau. Il y a ce déblocage. Grâce à ce déblocage, cet apaisement avec cette femme, il y a de nouveau donc de l'argent qui rentre. Il y a cet apaisement, vous vous sentez mieux et vous ne devez plus trop vous préoccuper. Tant que vous demandez ce que vous voulez, tant que vous êtes clair dans ce que vous demandez, tout va bien se passer. C'est ça qui est en train de changer. Peut-être qu'enfin, vous prenez contact avec cette femme. Ou enfin, vous envoyez vos CV.
Waouh. Ça confirme ce que je venais de vous dire, hein. Cette carte aussi, elle est ressortie pour le groupe numéro 2, je pense. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui parle clairement, qui demande clairement, qui fait preuve de beaucoup de tact, d'intelligence, qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de le dire. On exprime sa vérité, on dit ce qui est juste. Il y a peut-être aussi une affaire de justice, hein, ici. Voilà, c'est vous qui obtenez gain de cause parce que c'est vous qui avez la vérité. C'est vous qui êtes juste et vous obtenez gain de cause. Oh, ça c'est génial. Délivrance par rapport à ça. Super. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour le groupe? 2 de coupe. Magnifique. 2 de coupe. Ici, ça peut être clairement donc il y a un réel échange par rapport à cet équilibre, par rapport à cette harmonie. Il y a aussi l'aide. C'est de l'aide aussi qui vient vers vous. Vous demandez de l'aide, vous recevez de l'aide. Vous voyez? Mais ici, c'est quand même important. Comme il y a beaucoup d'épées, ça me fait penser aussi à la parole. On parle, on demande. C'est très important de parler, de s'exprimer, de ne pas rester dans son coin, d'oser parler et dire la vérité. Parce que, au final, vous allez triompher. Le 2 de coupe me parle surtout de cet échange. On écoute et on parle. On écoute et on parle. Voilà, c'est discussion. Il y a des va-et-vient, c'est des discussions. On met les choses au clair. D'accord? Donc c'est l'apaisement de votre situation. Fini l'anxiété, fini les prises de tête. Enfin, c'est l'apaisement et il y a un magnifique échange. Harmonisation des énergies. On peut dormir paisiblement. C'est drôle, hein? On peut dormir paisiblement à nouveau, c'est fini. Terminez les inquiétudes, c'est génial pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi l'oracle des dragons. On va tout de suite voir et découvrir ensemble qu'est-ce qui est en train de se débloquer pour vous après cette longue attente. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, je demande une carte, c'est celle-ci. Et on a le dragon d'air. Le dragon d'air vous dit qu'il vous aide à surpasser tout ce qui vous inquiète en fait, à surpasser les choses du quotidien. L'air, peut-être que vous êtes du signe du Verseau, Gémeaux ou Balance. Je vais prendre plusieurs oracles, plusieurs cartes avant de passer à l'interprétation. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est en train de changer dans leur vie? Le déblocage. Oh, et on a la carte des oiseaux qui me fait penser aussi à l'élément de l'air. Faites de votre mieux parce que tel est votre désir. Mais c'est surtout ça, le bleu aussi, chakra de la gorge, hein, peut-être aussi le côté, le mental, Mercure. Je vois aussi la planète Mercure. Alors, qu'est-ce qui est en train de se débloquer, d'évoluer, j'entends aussi, pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a ici? La roue de la fortune, le destin, la roue qui tourne en votre faveur. Oh ben ça alors, si ça c'est pas la confirmation pour vous. Le destin, la roue qui tourne. Et encore une carte. Pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui change? Oh, cette carte, elle est ressortie aussi pour un autre groupe. Ok. Voyons voir, je me connecte. Alors, qu'est-ce qui change pour vous? Ah, ici, je vois 2 énergies. On va passer de ce qui était lourd. J'aime beaucoup ces couleurs, hein. En plus, voilà, c'est assorti à mon pull. Mais je ressens par rapport à l'énergie, quelque chose qui était lourd va commencer à s'alléger.
Ah, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément pour vous? Beaucoup plus d'allègement. Je ressens que ce message, il est plutôt lié par rapport à un aspect physique. Comme si il y avait un problème aux yeux, problème oculaire, et vous vous délivrez de ça. Vous trouvez la solution, vous guérissez. Il y a aussi la légèreté, c'est peut-être parce que vous vous sentez mieux aussi dans votre peau. Vous avez suivi un régime et donc là, ça porte ses fruits. Mais je n'ai pas l'impression que c'est surtout ça, en fait, le message principal. C'est quelque chose qui est quand même aussi lié à l'aspect physique. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois aussi pour certains que vous étiez en couple avec quelqu'un et que là, vu que cette personne n'est plus là, vous vous sentez allégé. Vous vous sentez extrêmement bien dans ce nouvel environnement, en étant seul. Vous vous sentez mieux en étant seul. Et c'est peut-être parce que ça faisait longtemps que vous étiez avec cette personne et que ça n'allait pas, ou qu'il y avait surtout beaucoup de va-et-vient. Il y avait beaucoup de ruptures et puis vous vous remettiez ensemble. Et puis là, maintenant, vous vous êtes dit, c'est fini, je préfère rester seule. Voilà. C'est ça aussi. Une énergie beaucoup plus légère. Tout ce que vous êtes en train de vivre maintenant, bien évidemment, c'est comme ça aussi pour les autres groupes, mais vous avez carrément eu la roue de la fortune. Il y a quelque chose de destiné. Vous croyez fortement au destin. On ne peut pas forcer les choses. Et si c'est venu maintenant, je vois en fait la lune, enfin le soleil et la lune, il y a un réel équilibre entre l'ego, entre ce que l'ego veut et entre ce que l'âme veut, entre l'intellect et l'émotionnel. Vous êtes en train d'harmoniser vos émotions, ces énergies-là, et vous vous acceptez. Il y a un déblocage par rapport à ça aussi parce que vous avez décidé de ne plus vous prendre la tête. Et ça va avoir de nombreuses répercussions parce que si ça faisait longtemps que vous étiez avec cette personne, en couple, je fais comme ça parce que pour la plupart, je ressens que c'était plus que vous n'étiez pas mariés. Mais bon, ça peut être le cas pour vous aussi, hein, je ne dis pas. Mais ce que je ressens ici, c'est que maintenant, vous prenez pleinement votre indépendance et vous vous sentez bien. C'est fini ce poids, c'est fini cette lourdeur. L'elfe aussi, c'est une énergie très légère, hein, très enjouée, on a envie de prendre plus plaisir, on a envie voilà, plus de prise de tête. Je vois également, s'il ne s'agit pas du couple, je vois qu'il y a quelque chose que vous avez laissé tomber parce qu'en fait c'était un fardeau pour vous. Ça peut être des études qui ne vous convenaient pas du tout. Des études, oui, vous n'aviez pas fait le bon choix et vous vous êtes décidé enfin à ne plus continuer. Voilà. Vous vous dites, je n'ai plus envie d'être étudiant, je n'ai pas envie d'étudier, c'est pas fait pour moi. Et donc là, vous vous dites, je me mets à la recherche d'emploi. Ou j'ai besoin de faire quelque chose de beaucoup plus créatif. Voilà, il y a quelque chose en fait que vous décidez, ou c'est destiné, on va dire voilà, c'est destiné. Et vous vous sentez beaucoup plus léger grâce à cette prise de décision, grâce à ce grand changement. Oui, ça peut être aussi les études. On abandonne. Mais on abandonne parce que c'était un réel fardeau. Ça peut être même aussi pour certaines ou certains, on démissionne. On n'a plus envie de cette lourdeur dans sa vie. On veut de la légèreté, on veut être en totale harmonie avec notre âme, avec notre destinée, parce que tel est mon désir. Voilà, on reprend les rênes de son destin
de sa destinée, on peut dire ça aussi. Mais c'est vous qui construisez quelque chose de tout nouveau. Vous êtes en plein changement salutaire, oui. Vous êtes en plein renouvellement parce que vous avez décidé que ce changement était nécessaire pour votre bien-être. D'accord? Donc peu importe dans quel domaine, finalement c'est ça. C'est ce poids, vous vous délivrez de ce poids. Exactement. Alors, voyons voir. Groupe numéro 4. L'écureuil me fait penser à cette énergie-là, très enjouée. La carte de la femme, encore en bleu. Pour certains, oui, certains, je dirais que c'est plus une énergie par rapport à votre changement. On n'est plus la même personne qu'avant. On n'est plus celle ou celui qu'on était avant. Voilà. On se montre tel qu'on est réellement, authentique, et on s'assume. On assume ses choix. Cette carte-là. Voilà, on célèbre sa nouvelle version. On célèbre et on assume qui on est. On prend confiance en soi. Waouh! En fait, ce que vous avez fait là, la décision que vous avez prise, c'était destiné. Oui, je n'ai pas envie de répéter ce que j'ai dit, mais finalement, vous aviez plus besoin d'entendre la confirmation pour vous. Ce n'est pas une surprise, vu que vous l'avez déjà fait, vous êtes sur le point de le faire. Hein, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête. C'est pas par rapport aux autres groupes, en tous les cas, ici, je vois que c'est quelque chose qui était déjà prévu. Et vous aviez besoin d'avoir la confirmation pour vous que c'est bel et bien terminé, cette histoire, ce travail, cette façon d'être. Oui, voilà. C'est fini les études, maintenant je suis prêt à travailler. Je préfère me focaliser sur autre chose, quelque chose de plus créatif. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, oui, je vous dis, vous avez la confirmation clairement, parce que c'est exactement la légèreté, l'apaisement que vous aviez besoin dans votre vie. Et c'est une toute... Voilà, il y a aussi le côté artistique. Hein. Quand je dis artistique, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus chouette, beaucoup plus... moins de prise de tête. Ça peut être aussi les arts, les divertissements, les sports. Votre hobby qui prend plus de place, les réseaux sociaux, faire des vidéos, la photographie. Ça prend plus d'importance, vous voyez? Ça, c'est ce qui compte pour vous. Et vous avez besoin de vous exprimer et d'en faire un métier. L'automne qui est ressorti, c'est peut-être dans les 3 mois. Maintenant, ça se joue. Dans les 3 mois, il y a quelque chose qui se passe. La jeune fille, voilà, renouvellement dans les 3 mois, on me dit. D'accord? Le renouvellement, il est ou bien déjà mis en place, ou il est en train de se faire, mais en tous les cas, cette carte-là va prendre plus d'importance. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus vous plaire dans ce que vous faites. Vous allez trouver ce que vous voulez faire. Le hobby que vous avez va prendre plus d'importance. Vous allez commencer à faire plus de vidéos, à poster plus sur les réseaux sociaux, à faire plus de sport. Ou il y a l'intégration de quelque chose de nouveau, mais de quelque chose d'extrêmement bien, chouette, quelque chose que vous adorez faire dans les 3 mois. D'accord? Nouvelle énergie pour vous. Quelque chose qui est signé, quelque chose d'officiel, quelque chose, peut-être aussi c'est ce changement de poste, donc vous vous activez pour faire quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Je ressens qu'il y a quand même, ici, je ressens que c'est plus par rapport à la planification des choses. On planifie, on met des choses en place. Pour certains, je vois qu'il y a la signature d'un nouveau contrat. Je vois qu'il y a aussi, vous allez avoir la preuve, j'ai entendu, la preuve que vous êtes sur le bon chemin. La preuve que ce que vous faites va payer ou que vous êtes réellement fait pour cette chose-là.
Ça, c'est ce que ça veut dire. Ok. Regardez-moi ça. On a la carte de la force associée au lion. Mais oui. Vous prenez les rênes en main. Vous êtes confiant que ça va bien se passer, que vous êtes fait pour ça. Beaucoup plus d'indépendance, je vois aussi. Et de créativité, je ressens aussi avec cette carte. Beaucoup de créativité. Voilà, ça ne m'étonne pas. Vous avez le valet, la toute nouvelle énergie que l'on voyait ici, et l'énergie ici. Le valet de denier, vous commencez à gagner votre vie différemment. On a une autre ressource, une autre source de revenus. On a plus de ressources aussi. Ah, ça me fait penser aussi à ça. Oui. Le commencement de quelque chose d'autre, mais de quelque chose de stable. Pour les personnes qui sont célibataires maintenant, j'ai l'impression... Regardez, il y a le 2 de coupe qui est ressorti. C'est grâce à cette prise de décision, grâce à votre indépendance, maintenant que vous avez choisi de ne plus faire, voilà, rupture, on se remet ensemble, et tchic et tchac, voilà, c'est terminé ça. Vous allez enfin trouver la personne qui est faite pour vous, votre âme sœur. Ça, c'est quand même la carte de l'âme sœur. Hein. Est-ce que c'est pas fantastique ça? Cette rencontre est destinée. Waouh! Ici, donc, il y a trois messages, hein, 3 cas de figure. Hein. Pour les personnes qui viennent de se séparer ou qui se sont séparées, il y a donc la rencontre avec l'âme sœur. Et ça, j'ai l'impression que ça va suivre assez rapidement. Hein. Assez rapidement, oui, oui, oui. Il y a donc ce nouveau contrat qui est signé. Le renouvellement, oui, on gagne sa vie différemment. Ou on commence à gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, même si on a un autre job à côté, ici on a quand même, voilà, la venue, on se fait de l'argent aussi différemment, voilà, c'est ça. Et la venue de cette nouvelle stabilité trouvée. Et comme je vous l'ai dit, ça peut concerner toutes sortes de divertissements. Hein. Je ne veux pas répéter les mêmes choses, donc les options que je vous ai données vous ont sûrement parlé, si ce message était pour vous, bien évidemment. Ah ben voilà. C'est fantastique pour vous. J'espère que ce message vous parle et que ça vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via mail. Voilà, cher groupe numéro 4. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.